dépasse tes regrets. On a toutes et tous des regrets, tout simplement parce que nous avons toutes et tous déjà commis des erreurs. Tout simplement parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé une évidence. Kullu bani Adam khata. Tous les enfants d'Adam, eh bien, commettent des erreurs. Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas parfaits. Al-kamalu lillah. La perfection, eh bien, appartient à notre Seigneur, le Très-Haut, notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et celui qui n'accepte pas ce raisonnement, ce n'est qu'un prétentieux, excusez-moi du terme, mais idiot, car il oublie lui-même que lui-même est un être humain et que lui-même commet des erreurs. Donc, quand je te dis dépasse tes regrets, c'est entre autres aussi ne prête pas attention à celles et ceux qui ne cessent de te remémorer tes erreurs, qui te poussent au regret, car eux-mêmes regrettent des choses. Et ceux qui te montrent du doigt à chaque fois en disant « oui, mais tu as fait ceci et cela », mais eux-mêmes ont fait des choses peut-être beaucoup plus graves que toi. Simplement, peut-être que voilà, certaines personnes, les gens n'en ont pas connaissance. Donc celles et ceux qui ont l'habitude d'accuser les gens, de les pousser au regret, à culpabiliser, ce sont des gens quelque part qui sont orgueilleux, ce sont des gens qui se mentent à eux-mêmes, et ce sont des gens tout simplement qui aiment faire du mal aux autres. Alors quant à toi, quant à moi, quant à nous, eh bien on se doit de non seulement ne pas prêter attention à ces gens-là, mais surtout de dépasser nos regrets. Tout simplement parce que c'est en trébuchant, c'est en commettant des erreurs, eh bien qu'on se relève et qu'on devient plus fort. Tout simplement parce que la personne qui est forte, eh bien ce n'est pas celle qui ne glisse pas, qui ne se trompe pas, qui ne commet pas d'erreur, qui ne trébuche pas, c'est plutôt celle qui, quand elle tombe, elle se relève et elle se corrige. Et elle essaye de s'améliorer. Fais de tes erreurs du passé une leçon de vie pour ton présent et ton futur. Voilà comment doit réagir l'être humain. Rester toujours positif. Et se dire que si hier j'ai mal fait, demain je ferai mieux, Inch'Allah. Et si demain je me trompe encore, eh bien je continuerai à fournir des efforts. En bref, ne jamais baisser les bras. Tout simplement parce que c'est une recommandation aussi, c'est une recommandation divine et prophétique. Dieu nous a toujours appelés à l'optimisme et non au pessimisme. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce grand éducateur, les prophètes dans leur ensemble, ont toujours appelé leur peuple à l'optimisme et à ne jamais baisser les bras, bien que ça ne soit pas facile quelquefois. C'est très difficile, mais c'est une force. Et plus tu feras des efforts et plus tu te fortifieras, plus tu vas acquérir cette force qui sera en toi et qui ne se séparera plus de toi, Inch'Allah ta'ala. Et cette personne-là qui arrive à atteindre ce degré-là, c'est lui, c'est elle, la personne forte. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un récit prophétique rapporté par Muslim authentique, Al-mu'minul qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if. Le croyant fort, ce n'est pas physiquement. Preuve en est que ce n'est pas physiquement. C'est mentalement, psychologiquement, fort de foi, optimiste. Preuve en est que c'est de cette force que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle. Regardez la suite du hadith. Il nous dit le croyant fort est plus aimé et préféré auprès d'Allah, de Dieu, de notre Seigneur le Très-Haut, que le croyant faible. Et regardez ce qu'il dit le prophète ensuite, bien que dans les deux il y a du bien. Pour te rappeler, reste optimiste. Même si tu te sens faible, même si tu es faible, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bien en toi. Regardez l'éducation. Regardez comment il booste les troupes, le prophète alayhi salatu wassalam, il booste sa communauté en leur rappelant, même si eh bien, Dieu préfère le croyant fort qui est un moral d'acier, etc. Mais si toi, tu n'as pas cette force-là, il y a un bien en toi. Parce que dans chaque être humain, il y a une part de bien. Peu importe qui est l'être humain, peu importe les erreurs qui ont été commises, ça reste un être humain avec ses qualités et ses défauts, avec ses sensibilités, avec sa méchanceté et sa bonté. Il y a une part d'humanité, il y a une part de bien, une part de bonté, il faut la rechercher. Et le prophète, il dit, bien que dans les deux, il y a un bien. Ensuite, regardez les conseils qui valent plus que de l'or que le prophète alayhi salatu wassalam nous donne. Il dit, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wa la ta'jaz. Cherche ce qui t'est profitable. Trie dans ta vie ce qui va te faire perdre du temps, ce qui ne va pas être profitable.
ni pour ta vie d'ici-bas, ni pour ton au-delà. Ce qui va te... Non, cherche ce qui t'est profitable. Va à l'essentiel, focus sur l'essentiel. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah. Ne compte pas que sur toi. Et cherche assistance auprès du Très-Haut. Celui qui va t'assister, celui qui va t'aider à atteindre tes objectifs, à atteindre ce qui t'est profitable. Wasta'in billah. Wala ta'jaz. Ne sois pas incapable. Ne sois pas dans le défaitisme. Ne baisse pas les bras. Sois capable et fais des efforts. Toujours remonte, retrousse tes manches, avance. Allez, reste positif. C'est les conseils du prophète alayhi salatu wassalam. Certaines personnes cherchent du coaching, cherchent du... Vous avez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ses conseils? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, regardez ce qu'il nous dit. Et pour balayer ce défaitisme, le pessimisme, le fait de baisser les bras, le fait d'abandonner, regardez ce qu'il nous dit. Et ne dis jamais, lorsqu'il t'arrive un mal, un malheur, ne dis jamais « si seulement j'avais fait ceci et cela ». Ne dis jamais ça. Bien sûr que le « si », dans certaines situations, on peut l'utiliser. Quand il est bénéfique, quand tu sais que, voilà, ça reste un décret divin, tu as fait des erreurs, bien sûr que si tu avais fait autrement, ça aurait été plus positif pour prendre des leçons. Il n'y a pas de mal. Mais si ce « si » te fait plonger dans des regrets, dans des amertumes, dans du défaitisme, dans du pessimisme, provoque en toi un mal-être, des dépressions, là c'est très négatif. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam dit, ne dis jamais si seulement j'avais fait ceci et cela, mais dis, qu'est-ce qu'on doit dire? Qadarullah wa ma sha'a fa'al. Prends des leçons sur tes erreurs. Bien sûr, il faut prendre des leçons, il faut évoluer, il faut se corriger. Si on ne faisait pas d'erreur, comment on va se corriger? Comment on va évoluer? Comment allons-nous progresser? Comment allons-nous prendre de l'expérience? Comment allons-nous pouvoir conseiller de la meilleure des manières ceux qui ont commis les mêmes erreurs? Comment allons-nous? Et la liste est longue. Et donc là, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, dites Qadarullah wa ma sha'a fa'al. C'est le décret divin et Allah fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que dès qu'il t'arrive un malheur, oui, c'est pas de ma faute, c'est de la faute à Dieu. Non. Tout est fait selon la volonté d'Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Nous avons cette conviction, nous. Vous ne pouvez vouloir que si le Seigneur des mondes le veut. Mais Dieu te laisse le libre arbitre. Au moment présent, il te laisse le choix. Il te laisse la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Mais ce que tu as fait, après l'avoir provoqué, tu l'as fait selon la volonté divine. Qadarullah. Tel est le décret d'Allah. Wa ma sha'a fa'al. Et ce que notre Seigneur veut, eh bien, il le fait. Et il dit, alayhi salatu wassalam, car le si ouvre la porte, aux suggestions sataniques, aux actions, aux œuvres du diable. Shaitan, le diable, il utilise le si pour te rendre fou. Mais si tu avais fait ça, si, pour te faire tomber dans des regrets, dans de la culpabilité, jusqu'à ce que tu penses quelquefois que c'est toi ou c'est de ta faute, ou c'est toi qui as provoqué tout le mal qui peut exister dans le monde. Peut-être que si j'avais pas dit, Non. Si, c'est pour prendre des leçons et continuer à avancer. Mais si le si provoque de l'amertume, du défaitisme, du pessimisme, mets l'autre côté, c'est une œuvre du diable. Et je répète, si c'est pour se corriger et tu as fait des erreurs, c'est bon. Le principal, c'est de se corriger tout en continuant à avancer. Tu as fait des erreurs, tu as fait des choses mauvaises, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses mauvaises. Mais on n'a pas à attendre des excuses des gens alors qu'on s'est excusé et alors qu'on a voulu réparer nos erreurs. Quand notre Seigneur nous dit dans le Saint-Coran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Si des gens ne veulent pas t'excuser ou te pardonner tes erreurs alors que tu t'es réformé, rectifié, tu as pardonné, tu as corrigé, ça y est, tu as fait ce qu'il fallait faire. Continue à avancer. Notre Seigneur, lui, c'est le grand pardonneur. Et c'est lui qui dit dans le Coran, dis « Oh vous mes serviteurs », bien que tu as commis des erreurs, il t'appelle mon serviteur. Qui avez commis des excès à vos propres détriments, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, de votre Seigneur le Très-Haut. Car Dieu pardonne tous les péchés. C'est lui le grand pardonneur. Bien sûr, il y a des conditions.
Je ne vais pas aller faire du mal et dire c'est pas grave, Dieu me pardonne. Non, il y a des conditions, regretter ce qu'on a fait, avoir la ferme résolution de ne plus recommencer, abandonner le péché dans lequel on est. Mais on sait que Dieu, sa miséricorde, dépasse sa colère. Et que Dieu voit son serviteur, quand il voit son serviteur se corriger, aller de l'avant, regretter, il pardonne. Et certes que quand tu as fait du mal aux gens, tu dois demander pardon aux gens aussi. Mais quand tu l'as fait et on ne te pardonne toujours pas, continue à avancer. Aucun obstacle dans la vie ne doit t'empêcher de continuer à avancer. Mais pour cela, prends les recommandations prophétiques quand il a dit, et je vous ai cité ces paroles précédemment dans le hadith, « Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah » Cherche ce qui t'est profitable et cherche assistance, aide, secours auprès d'eux, auprès du Très-Haut. Wala ta'jaz, ne faiblis pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à toutes et à tous la force d'agir avec eux, le bien, la bonté, d'être optimiste et d'aller toujours de l'avant. Wa billahi tawfiq, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.